Je sais pas si on leur a donné, on l'a rédigé et qu'on leur a donné de le lire. Mais moi, ce que je sais, ce que j'ai entendu de l'intérieur, c'est que ça a été l'initiative des joueurs. C'est eux qui ont pris la responsabilité de le faire. Maintenant, encore une fois de plus, ça peut ne pas plaire, je comprends. On peut dire que les joueurs aujourd'hui prennent position. Mais quand on se retrouve quand même au milieu de quelque chose qu'on maîtrise pas, parce que pendant des mois et des mois, ils n'ont rien dit, ils n'ont fait aucune sortie, ils ont juste subi. Tout le monde disait qu'il faut à un moment donné qu'ils prennent position, qu'ils disent exactement ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, ils ont le courage quand même de le faire, et on trouve qu'ils n'auraient pas dû le faire. Donc, Samuel Eto'o et le ministre sont des maillons d'un même régime. C'est une lutte de clans. Il faut savoir que quand Samuel Eto'o arrive, il va se débarrasser de Conceição, qui était le sélectionneur, choisi par Mwele Kombi. Et du coup, Mwele Kombi va chercher aussi une opportunité, profitant de sa proximité avec le secrétaire général de la présidence de la République, pour adresser justement un bilan très négatif de Samuel Eto'o à la sortie des Lions Indomptables à la CAN. Le président prend donc la parole et donne le pouvoir au ministre des Sports. Et c'est là où tout se gâte. Parce que Samuel Eto'o, qui s'autoproclame lui-même fils du président, se retrouve donc avec une partie du gouvernement contre lui. Les joueurs qui prennent la parole aujourd'hui, ce n'est pas de l'émancipation, c'est de la manipulation. Parce qu'il faut savoir qu'en avril 2024, lorsque la fédération envoie justement les convocations à ces joueurs, ils doivent aller dans un lieu choisi par la fédération, un hôtel. Mais le ministre va prendre les joueurs avec des gens qu'il a nommés, qu'ils doivent aller plutôt dans un autre hôtel qui est à Yaoundé. C'est pour besoin de publicité que je ne cite pas cet hôtel. Les joueurs vont accepter l'hôtel du ministre et non l'hôtel de la fédération. Lorsqu'ils arrivent d'ailleurs à Douala, on va éviter de rentrer trop dans les détails, mais en fait, qui manipule qui en fait? C'est pour ça que nous disons que les joueurs avaient déjà pris fait et cause pour le ministre. Ça fait de telle sorte que la dernière fois, ils ont été reçus par le ministre. Ils n'ont pas été reçus par le président de la fédération. Et là, vous voyez la lettre. La lettre vient dans une enveloppe fermée. C'est gardé la lettre lue par Vincent Boubacar, c'est ça? Non, c'est Ngande, qui avait été écarté de la sélection par Rigobert Song, rappelé en sélection maintenant par la nouvelle équipe. C'est-à-dire que Marc Brice, parce que Marc Brice est venu comme chargé de mission et non seulement comme sélectionneur. On ouvre l'enveloppe, c'est-à-dire que Ngande passe l'enveloppe à Vincent Aboubakar, qui lui-même ouvre l'enveloppe et du coup, il a d'ailleurs des problèmes pour lire le message. Et dans son message, qu'est-ce qu'il dit? Il demande la réintégration sur le banc de l'adjoint, de l'assistant, pas l'adjoint, c'est l'assistant. Or, sur le contrat, il n'y a pas d'assistant parce que l'assistant est payé par le sélectionneur, mais par contre, le gouvernement, la fédération sont arrivés à une entente que il faudrait, par exemple, l'entraîneur adjoint. Donc, nous avons par exemple l'Ntungumpile que tout le monde connaît, c'est-à-dire qui a été champion olympique. Il y a déjà des adjoints nommés par Samuel Eto'o qui sont sur le banc, mais Marc Brice en réclame un. Il ne réclame que celui qui est nommé par le ministre. Donc, du coup, les joueurs jouent pour le ministre. Mais cependant. Donc ils défendent Marc Brice. On va voir avec Benjamin parce qu'il faut, l'affaire est pas simple, hein, donc il faut pas essayer de trop noyer. Parce que là, ça fait rien. C'est clair que dans un groupe, moi, pour avoir eu ce poste de lourd de responsabilité, d'autant plus au Cameroun, on a toujours des joueurs qui sont pas pour ce qu'on a envie de faire. Malheureusement, l'effet de groupe, c'est-à-dire que la partie dominante, quand on regarde, si vous avez 20 joueurs qui sont pour qu'on le fasse et que vous avez 3 qui sont contre, malheureusement, il faut que tout le monde soit dans le même bateau, que tout le monde suive le mouvement. Mais je pense qu'avant de cette sortie, moi, de ce que je sais, hein, je sais pas si on leur a donné, on l'a rédigé et qu'on leur a donné de le lire, mais moi, ce que je sais, ce que j'ai entendu de l'intérieur, c'est que ça a été l'initiative des joueurs. C'est eux qui ont pris la responsabilité de le faire. Maintenant, encore une fois de plus,
Ça peut ne pas plaire, je comprends. On peut dire que les joueurs aujourd'hui ils prennent position. Mais quand on se retrouve quand même au milieu de quelque chose qu'on maîtrise pas, parce que pendant des mois et des mois, ils n'ont rien dit, ils n'ont fait aucune sortie, ils ont juste subi. Tout le monde disait qu'il faut à un moment donné qu'ils prennent position, qu'ils disent exactement ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, ils ont le courage quand même de le faire, et on trouve qu'ils auraient pas dû le faire. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un problème qui est très complexe. C'est pour ça que moi, personnellement, j'évite de prendre une position ou une autre. Pour moi, aujourd'hui, ce qui doit primer, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui doit être au centre de tout ça. Il faut que chacun se regarde et qu'on se regarde les uns et les autres, qu'on s'assied autour d'une table et qu'on mette l'équipe en avant. Mais elle marche bien, l'équipe. Hein. Oui, elle marche bien. Match nul, aucune défaite. C'est ce que j'ai dit, que si on regarde en termes de résultats, c'est bien, mais en termes d'image, vous pensez que c'est bien? Ce que nous dansons aujourd'hui, les victoires à l'arraché ou ceci et cela avec un Cameroun divisé parce que pratiquement nous sommes en guerre. C'est souvent l'union sacrée. Or aujourd'hui, au Cameroun, vous trouvez deux groupes. Il y a certains qu'on appelle les Églisiens qui sont avec Samuel Eto'o et il y a les Hiboux qui sont avec le ministre. Donc c'est un état de guerre. Nous sommes en guerre. Il faut surtout penser à cette équipe parce que c'est un conflit qui dure quand même pendant des mois. Quelque part, les résultats qui ont été positifs aujourd'hui, parce qu'ils sont encore en course pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, ils sont qualifiés pour la CAN, on peut peut-être faire oublier ce côté-là. Mais vous savez, pour parler avec certains d'entre eux, c'est quand même une situation qui est difficile. Quand on se prépare à la sélection, ils se posent la question de savoir qu'est-ce qui va se passer là, à ce moment-là où on va rejoindre la tanière. Et je crois que quand on est des grandes personnes avec des responsabilités, à un moment donné, il faut s'asseoir autour d'une table. Parce que l'équipe nationale, c'est ce qui doit primer. C'est ce qui doit nous rassembler. On peut pas se permettre de préparer des grandes compétitions et des matchs comme ça avec autant de déchirements de part et d'autre. Moi, j'aime pas prendre position dans des conflits. Je trouve qu'on est des humains, on est des grandes personnes. Il faut que chacun mette un peu de l'eau dans son vin pour le bien de la sélection. Parce qu'aujourd'hui, ce qui doit primer, c'est l'équipe nationale. Les victoires de cette sélection-là nous font tellement plaisir. Mais de la voir se déchirer comme ça, aux yeux du monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde regarde ce qui se passe dans cette équipe, même si, encore une fois de plus, les résultats ne sont pas mauvais, mais je trouve qu'en tant que grande personne, il faut s'asseoir, trouver des solutions, que chacun puisse jouer son rôle pleinement pour permettre à cette équipe, de se développer, d'aller à la CAN avec l'intention de gagner. On peut pas commencer une compétition avec autant de déchirements, c'est pas possible. Voilà les amis, vous avez bien écouté cette intervention de J. Rimingono et aussi de l'ancien capitaine Benjamin Mukanjo. Là, ils ont essayé chacun de donner leur avis concernant cette crise qui s'écoule la tanière des Lions indomptables et leur sortie dernièrement avant le match contre la Libye. Benjamin Mukanjo, quant à lui, est en train de prôner l'apaisement. Lui, il pense que ce serait bien, n'est-ce pas, qu'avant la prochaine CAN qui arrive, qu'on fasse tout pour que la sérénité revienne, car c'est gage, par exemple, de, voilà, je dirais, de la belle performance de ce côté. Il nous fait, par exemple, savoir qu'il a connu des problèmes en 2014 en tant que capitaine, mais ils ont réussi à se qualifier. Une fois en compétition, cela ne s'était pas bien passé. C'est pour cette raison que lui, il prône avant cette CAN, qui va d'ailleurs arriver très vite, qu'on puisse déjà éliminer tous ces problèmes afin que chacun puisse regarder dans la même direction, dit-il. Alors, à ce niveau-là, les amis, il faudrait toucher le cœur des deux acteurs principaux, savoir le MINSEP et le président de l'Africa Foot. Maintenant, vous voyez comment les pics et les situations ne font que se multiplier. La tension ne fait qu'aller grandissante. On se demande ce qui va se passer d'ici la prochaine CAN. Est-ce qu'on va réussir donc à avoir cet apaisement que tout le monde dit le matin et le soir, ça devient plutôt la tension? This is the question. Terminons ainsi avec cette image de Stéphane Biya en mode glace. Les amis, faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez des interventions de Benjamin Mukanjo et de J. Rimingono. Portez-vous bien les gars. Ciao.